La ville avec un nom et un passé bien. Dont l'attraction vidangeuse a aspiré le monde autour du portraituré, laissant ce dernier vidé lui-même et fixe comme un panneau d'entrée de ville, ou comme une tombe, ou comme une maison de lotissement en construction, ou comme une autre maison de lotissement en construction, ou comme une maison déjà sur fond de quoi le prêtre de Florence apparaît douloureux et christique, malgré ou à cause de l'incongruité du surplis blanc et or dans le contexte tout profane du plein air, de l'herbe lépreuse et des souliers sports, flanqué de 2 fenêtres larron plus amorce, le tronc d'arbre net, comme une citation de l'histoire peinte à fresque de la vraie croix se nomme. Croque-mort de Florence. Et invisible, de toute façon, derrière moi qui suis maintenu de force parmi l'absence, orienté côté pissenlit jaune, végétation fanée et autres images d'âme. Qui dans le même temps me les rend suspects. Ainsi les voitures sur la route. Pourquoi sans visible passager ou conducteur? Et les fleurs, l'eau, le ciel où en pleine friche se tertre. Pourquoi de pissenlit, pareil à des détritus, puissantes, vises d'oiseaux, plantées de la bannière étoilée, toutefois bannière infime, au pied du tertre, et nullement déployée, ni autrement mise en évidence. Plus tard, je lirai dans Florence mon propre nom, dont le tertre, le drapeau US à peine identifiable, le reflet aussi. Derrière laquelle est une grande pièce vide, à l'abandon depuis quand. Pas de meubles, de tapis de natte, ni rien sur le parquet vermoulu, pas d'ornement non plus au mur, excepté un vieux miroir terni, suspendu à un clou. Non sans délectation de les reconnaître pour jadis miennes, je hume les odeurs d'eau croupie et de moisissure qui flottent dans la pièce, en même temps que je promène un regard ému sur les multiples auréoles du papier mural ou de ce qui en reste. Toutefois, alors que Officier de police de Delhi. à qui prestance, présence, voire humanité aurait fait défaut. Aussi, de la casquette aux menottes en passant par le talkie-walkie, qui te noyait dans la même lumière qui bleuissait aussi le plastique du masque à oxygène, le caoutchouc des tuyaux et le chrome du pied à sérum ou de la potence de lit, immobile et comme figé dans le verre,
Tu ne pouvais qu'être sourde aux paroles que je t'adressais néanmoins par résurgence de pensées magiques. Ou était-ce répétition réflexe de ce qu'autrefois, devant la couveuse, Tombe des femmes d'un homme de Paris. qui, dernière des 3 épouses successives de Nathaniel, avait donc 9 ans de moins que la première, Élisabeth, mais 6 ans de plus que Méhétabel, idem, que celle-ci est morte